Je vous invite à prendre l'Évangile selon Jean. Dans ce chapitre 21, on est bientôt à la fin. Ça va sûrement être l'avant-dernier message qu'on va faire dessus. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter sur les versets 20 jusqu'au verset 23 de l'Évangile selon Jean. Versets 20 à 23. Jean, Donc, si on peut lire de ma gauche à ma droite, Jean, gauche à droite. Jean, c'est Jean 20, c'est ça? Jean 21, c'est ça? Jean 21. Ok. De ma gauche à ma droite. Je suis de la gauche. Non, tu es à ma droite. Je sais pas. 20 à 23. Non, mais 21, Jean 21. 21, 20 à 23. 20 à 23. Ok. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il? Toi, suis-moi. » Là, déçu, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il? Alors nous avons dans ce passage Pierre encore, qui au final est en discussion avec le Seigneur. Et on l'a vu la dernière fois, le Seigneur le restaure. Eh bien, dans ce pourquoi il a été appelé à paître le troupeau de Dieu. Et Pierre particulièrement, c'est celui qui, lorsqu'il sera revenu, on l'a chanté tout à l'heure, hein, encore une fois, c'est celui qui devra garder justement ses amis, paître ceux qui sont à côté d'eux. Paître, eh bien, toute personne qui va pouvoir bien nourrir et restaurer comme le Seigneur l'a restauré. Et prendre le temps qu'il faut et accepter aussi eh bien, les situations que cela va générer. Quand vous voulez enseigner quelqu'un, parce que souvent on parle de paître, donc quand on dit paître, c'est de le nourrir par la parole. Souvent, le souci, c'est qu'on pense que c'est juste, voilà, lui dire des choses, lui dire. Mais paître, c'est pour ça qu'il va parler de paître et de nourrir, de prendre soin. Si vous ne voulez pas soigner quelqu'un, il ne faut pas non plus l'enseigner. Si vous voulez le soigner, il faut l'enseigner. Mais si vous voulez bien aussi lui dire les choses, il faut aussi le soigner. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps. Et prendre le temps, c'est bien comme le Seigneur le fait avec Pierre. Parfois, ça va être des moments où ça peut faire mal ce que font vos propres brebis. Pierre, il a fait quoi à Jésus? Combien de fois? 3 fois. 3 fois, et là, quand il l'a renié, c'est comme s'il disait à Jésus, moi, je l'aime pas, je t'aime pas, je veux plus de toi, je le connais pas. C'est bien ça, hein? Il a dit, je ne le connais pas. Donc, on voit vraiment ce côté où, si jamais quelqu'un qui vous aime beaucoup vous voit dans une situation et qui commence à dire à un moment donné, non, non, je ne le connais pas, vous vous sentirez comment, vous? Quelqu'un qui vous a dit je t'aime jamais, je n'aimerai jamais quelqu'un comme toi, et puis un jour là, quand vous avez un souci, vous avez un problème, et il arrive et vous dit oh non, toi je te connais pas. Là, cette personne-là, vous vous dites plus jamais, hein, je lui ferai confiance, plus jamais, je ne m'associerai à lui, plus jamais. Mais vous voyez que Jésus, il savait déjà que ça allait se passer comme ça. Parce que Jésus l'avait annoncé à Pierre. C'est Jésus qui lui a dit 3 fois, avant que le coq ne chante. 3 fois. Oui. Et ça veut dire tout simplement que quand vous allez vous occuper de quelqu'un, comme des parents qui s'occupent d'enfants, comme eh bien tout responsable qui s'occupe de personnes, vous savez que parfois ils vont faire des choses qui vont vous faire mal. C'est sûr, hein. On ne souffre jamais plus
qu'avec les gens qu'on aime. Ce sont toujours les gens qui sont les plus proches qui vous font le plus souffrir. Ce n'est pas les gens les plus éloignés. Si vous souffrez, pas parce que un inconnu dehors vous a insulté. Il vous a insulté, 2 heures après, vous avez complètement oublié ce qui vient de se passer. Mais si c'est quelqu'un à qui vous avez une relation forte qui le fait, vous ne dormez pas parce que vous êtes toujours en train de penser à ça. Mais c'est ça, aimer. Aimer, c'est accepter de souffrir pour vous occuper, prendre soin. Il ne s'agit pas simplement de dire, il s'agit de prendre soin. Et prendre soin, c'est accepter que parfois ça fasse mal dans cette relation. Mais le Seigneur, il ne voulait qu'une seule chose depuis le début. Quand bien même, Pierre, tu tomberais, que le Seigneur va toujours quoi? Te restaurer. Prendre soin. Il a montré à Pierre que c'est ça, ce qu'il demande. C'est ce qu'on appelle l'amour agapé. Ce n'est pas un amour qui est un amour philo, c'est un amour je t'aime, mais pas toujours. Je t'aime autant que je peux. C'est un amour sans condition. C'est pour ça que ceux qui n'ont pas le Seigneur ont toujours des conditions. C'est pour ça que ceux qui n'ont pas le Seigneur, ils disent je t'aime, mais. C'est pour ça qu'il y a toujours dans le pardon, je le pardonne, mais. C'est pour ça qu'il y a toujours un mais. Parce que ce n'est pas un amour agapé, mais le Seigneur, il aime un jour, il aime toujours. Et ce qu'il t'a considéré comme ce que tu étais avant, il te considérera toujours de la même manière. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous serez pour toujours pour Dieu quoi? Un enfant de Dieu. Que vous soyez sage ou pas sage. Que vous soyez obéissant ou désobéissant. Mais quand vous aimez quelqu'un, vous ne voulez quand même pas qu'il vive tout le temps cela. Parce que s'il vit tout le temps cela, c'est ce qui se passe là pour Pierre. Il est quand même honteux, triste, de savoir comment est-ce qu'il a fait les choses vis-à-vis du Seigneur. Il dit, tu sais toutes choses. Mais le Seigneur va toujours lui dire quoi? Paie mes brebis. C'est à ça que je t'ai appelé. C'est ça que je veux que tu fasses. Et c'est ça qui va t'apprendre à aimer. Mais paître les brebis, maintenant, tu sais ce que ça veut dire. Tu sais que ça veut dire qu'il faut non seulement, c'est vrai, les nourrir par la parole, mais il faudra prendre le temps de s'en occuper. Et il n'a pas dit, paie une de tes brebis. Il n'a pas dit, paie les brebis. C'est toutes celles que le Seigneur va mettre sous sa main. Et principalement, qu'est-ce que fait le Seigneur là? Il est en train de principalement soigner une personne. Pierre. Il ne soigne pas tous les disciples, Pierre particulièrement. Pourtant, est-ce que les autres disciples ont disparu aussi du paysage? Tous ont abandonné le Seigneur ou il n'y avait que Pierre qui avait abandonné? Mais en s'occupant de Pierre, il va demander à Pierre aussi de quoi? Exactement. Et c'est ça, faire des disciples. Quand vous avez quelqu'un qui est déjà là, et vous voyez cette peine, vous voyez qu'il était engagé, vous voyez qu'il y a des soucis, c'est lui, il faut prendre le temps déjà avec lui avant d'aller chercher à 10 000 km. Si vous vous occupez de lui, lui aussi va pouvoir s'occuper des autres. Et Pierre, il va donc recevoir cet ordre, il va dire maintenant, Pierre, voilà comment tu vas t'occuper des autres. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te signais toi-même, tu allais où tu voulais. Voilà. Vous savez, c'est un peu comme quand vous n'avez pas de responsabilité, vous faites ce que vous voulez. Là, quand vous avez encore moins, là, bientôt, tu vas voyager parce que tu vas te dire, tiens, j'ai le temps et tu peux le faire n'importe quand, presque, tu vois, hormis ton travail qui en empêche. Mais parfois, quand on a des responsabilités, on ne peut pas bouger. Enfin, les gens ils me disent, est-ce que tu peux venir là? Ça te dit? J'ai dit, ça va être difficile parce que j'ai de plus en plus de responsabilités. Si je vais là-bas, c'est que je délaisse ce que je fais ici. Et pour Pierre, il va lui dire une chose. Tu te saignais toi-même. C'est toi qui décidais de tout aller. Tu allais où tu voulais. Et quand tu seras vieux, par contre, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Ça veut dire que nos directions ne seront plus définies par ce que l'on veut, mais ils seront définis parce que c'est là où le Seigneur le voudra. Et les autres, parfois, ils vont être là. Et on va devoir suivre des directions qui vont nous forcer la main, mais il dit cela pour indiquer une chose simple. La vie de Pierre, maintenant, comme sa mort, elle devait servir à une chose. Il dit quoi au verset 19?
19, arrivant, Il dit cela pour indiquer par quel mot Pierre révélerait la gloire de Dieu. Il suis-moi. Pour indiquer par quelle mort Pierre, quoi, tu vois, révélerait la gloire de Dieu par sa mort. Donc, Pierre, il faut comprendre une chose, c'est que maintenant, quand vous prenez le temps, eh bien, de faire ce que le Seigneur demande, quand on parle de paître, l'idée, c'est de notre vie, elle sert à quoi? À révéler la gloire de Dieu. Bon, c'est déjà la première question. Est-ce que nous avons saisi quelle est l'utilité de notre vie? Est-ce que nous avons saisi, eh bien, que l'amour, justement, de Dieu nous presse, que l'amour du Fils nous presse pour que nous fassions ce qu'il nous demande afin de révéler sa gloire dans notre vie, et non pas que nous fassions ce que nous voulons pour que simplement nous soyons satisfaits de notre vie. Il s'agit de satisfaire celui qui appelle parce qu'il nous demande à une œuvre qui est bonne. Pour Pierre, c'est « paie mes brebis, occupe-toi des autres. Occupe-toi de ceux qui, comme toi, rejettent, tombent, renient. Occupe-toi d'eux. » Et comment ça s'appelle? Ayant parlé ainsi, il lui dit, pourtant le Seigneur, il va faire quoi bientôt? Il va s'en aller. Donc il lui rappelle à ce qu'il a dit au début. Au début, suivre le Seigneur, c'était assez facile et pratique, c'est-à-dire qu'il est là, il va dans une direction et vous le suivez vraiment physiquement parlant. Mais là, le Seigneur, il dit, suis-moi. Et la direction qu'il prend, c'est le ciel. Mais ça veut dire que le prochain rendez-vous, c'est forcément le ciel. Et c'est là la direction que l'on prend. Mais sur cette terre, il va falloir suivre tout ce que le Seigneur nous montre et décide pour nous. Mais suis-moi, c'est que maintenant nous avons une direction qui est simplement ce ciel, là où le Seigneur est. Et c'est à ça qu'il faut eh bien, réfléchir et avancer chaque jour. Mais dans le passage qu'on a vu aujourd'hui, eh bien Pierre quand même, il entend ce message, suis-moi. Mais parfois sur la route, vous savez, on ne sait pas trop ça veut dire quoi, suis-moi, et au lieu de faire attention aux choses que le Seigneur nous demande, qu'est-ce qu'il fait ici, Pierre? Il voit Jean, c'est Jean, hein, le disciple que Jésus aimait, celui qui avait dit Seigneur, qui est celui qui te livre. Et quand il le voit, Pierre, il dit à Jésus quoi? Et celui-ci, que lui arrivera-t-il? Bon. C'est quoi ce genre de question? C'est quoi l'objectif de cette question? Je compare avec la personne, je veux dire, Ouais. Comparaison, on a quoi encore? Peut-être. Pourquoi je vivrais ça et l'autre vivre autre chose? Ouais, comparaison, mais c'est pas aussi un peu de... Non, pas forcément la jalousie, mais c'est ce moment-là, je vais pas être comparaison, mais de quoi? Place. Celui des choses qui me concernent pas. Et qu'est-ce que c'est quand tu t'occupes de choses qui ne te concernent pas? Pourquoi tu poses la question si ça ne te concerne pas? Curiosité. C'est de la curiosité. C'est de la pure. Juste savoir ce qu'il va faire l'autre. Mais ça sert à quoi pour Pierre? Ça sert à quoi qu'il sache ce qui va arriver à Jean ou pas? Est-ce que c'est l'affaire Non. de Pierre? Et parfois, eh bien, c'est ceci, il va lui dire, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Le sujet principal sur lequel tu dois arrêter, c'est quoi? Ce qui concerne qui? Toi. Et ce que toi, tu dois faire. Toi, tu dois quoi? Lui, ce qu'il a à faire, c'est son affaire. Toi, ce que tu as à faire maintenant, c'est de là, ce qu'on est en train de discuter. Depuis tout à l'heure, c'est ce que le Seigneur fait. Le Seigneur ne parle pas des autres, il parle d'eux. Mais Pierre, il veut détourner, il veut parler de... Vous savez, parfois, ça, c'est
le problème lorsque nous ne voulons pas suivre le Seigneur ou quand il y a quelque chose parfois qui peut paraître dur. On essaie effectivement de comparer, d'être curieux de ce qui se passe chez les autres pour pouvoir un petit peu peut-être, voilà, quand vous comparez, bah, lui, il aura que ça. Et moi, je dois vivre tout ça. Ou alors, moi, la curiosité, c'est ça, elle n'amène jamais rien de bon. La curiosité n'a aucun sens. Parfois, nous sommes, eh bien, parfois des petits curieux qui veulent connaître des choses même de Dieu, mais qui au final ne sont pas utiles pour nous. C'est ça le problème de la curiosité. La curiosité, on dit que dans l'adage, c'est un vilain défaut. Mais c'est un vilain défaut uniquement parce que souvent, ce qui sort de la curiosité, effectivement, c'est de la comparaison ou c'est de commenter ce qui va être dans la vie de l'autre. Quand vous avez un coach, normalement, le coach, il va et il s'adresse à toute l'équipe, ce que toute l'équipe doit faire. Et puis, parfois, il s'adresse individuellement. Toi, à ton poste, tu fais ça. Toi, à ton poste, tu fais toi, à ton poste, tu fais ça. Et si chacun respecte cela, comment va jouer l'équipe? Bien. Mais si elle passe son temps à vouloir savoir ce que tous les autres vont faire, est-ce qu'il va prendre le temps de s'occuper sur ce que lui devait faire? Et vous savez, parfois, c'est ça. Nous ne sommes pas en train d'essayer d'écouter la parole de Dieu pour comprendre ce que nous devons faire. Mais nous sommes là toujours en train d'observer en disant, et lui alors, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il ne lui est pas demandé, en tout cas, à lui de faire cela vis-à-vis de Jean. Il lui a dit, si je veux, donc qui veut? Jésus. Le Seigneur. Qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Si c'est en tout cas la volonté de Dieu, ce n'est plus à toi de regarder cela, mais dans la vie que nous avons, eh bien, dans la vie d'église, dans la vie avec frères et sœurs, dans la vie de travail, on ne fait pas les choses par comparaison, on fait les choses parce que simplement ça nous est demandé. C'est un peu, vous savez, comme quand vous êtes au travail, vous avez votre salaire, vous êtes très content jusqu'au jour où vous connaissez le salaire de collègue. Et là, le travail devient quoi? Il est nul ce travail. Tout devient mauvais parce que vous avez découvert que l'autre, il gagnait plus que vous. Et là, vous vous mettez à vous arrêter de travailler. Et parfois, c'est ça. Nous sommes là en train d'écouter la parole de Dieu, et puis nous regardons à l'autre ce qu'il vit, ce qu'il fait, nous prenons le temps d'être curieux, et là, on dit, mais pourquoi lui et pas moi? Et parfois, on se dit aussi, en regardant, en fouillant, justement, et de causer ce qu'on appelle des jalousies chez nous. Mais ça devient des rivalités. Mais c'est le problème des curiosités. C'est qu'à un moment donné, elle a toujours soit une bonne raison de savoir quelque chose, soit on a une bonne raison, soit il n'y a pas de raison. La bonne raison de savoir, c'est de quoi? Eh bien, toutes choses nous ont été révélées afin que quoi dit la parole de Dieu? Afin que nous les mettions. C'est la seule raison. La seule raison pour laquelle Dieu nous dit les choses, c'est pour que nous puissions les vivre. C'est pas juste pour que nous avions quelque chose dans la tête qui réponde à notre curiosité. C'est pour ça qu'il lui dit, toi, suis-moi. Hein, qu'il a dit quoi aux apôtres quand il va les envoyer? Il dit, Seigneur, tout ce que je vous ai, Seigneur a observé tout ce que je vous ai prescrit. Donc c'est fait pour être observé. C'est fait pour être fait. Ce n'est pas fait pour savoir et pour se dire, ah ça y est, je sais maintenant ce que tous les autres font, donc je trouve que là maintenant la situation elle est bonne pour moi. Toi, voilà l'ordre. Suis-moi. La seule chose dont on va s'occuper, c'est ça. On est vraiment aujourd'hui dans une génération de curieux, vous savez. Si vous regardez maintenant avec l'état des réseaux sociaux, on veut tout savoir de la vie de tout le monde et on est très fan de connaître la vie de tout le monde. Avant, les vies, elles étaient privées. Même les vies des présidents étaient quand même assez privées. Aujourd'hui, maintenant, tout est étalé. Mais ça n'a pas de sens. Tout ce qu'on veut normalement d'un président, c'est qu'il puisse diriger le pays, qu'il soit apte à cela. Parfois, nous cherchons à regarder toutes les choses, etc. Mais si on fouillait dans notre vie, il y aura aussi des choses à regarder, toujours des choses à trouver. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il est apte? Et apte pourquoi? Pour ce qui est utile, présider. Mais parfois, comme Pierre, nous nous occupons d'affaires qui ne nous regardent pas. Mais qui regardent qui ici? Jean, mais qui veut ce qu'il y a à faire pour Jean? Qui est au contrôle de la vie de Jean?
C'est le Seigneur qui est au contrôle, hein. Parfois, nous regardons aussi ce que font les gens pour savoir s'ils devraient faire comme ça ou ils devraient faire autrement. Quand vous annoncez la parole, il faut croire que la parole est efficace. Si c'est la volonté de Dieu, cette parole va s'appliquer dans la vie de chacun. Mais vous n'allez pas transformer eh bien, ce qui se passe dans la maison des gens parce que eh bien, vous allez être curieux de savoir comment il fait ci, comment il fait ça. Mais c'est pour ça qu'il y a vraiment cette notion, c'est si je veux qu'il demeure, si c'est la volonté de Dieu, si c'est la volonté du Seigneur Jésus-Christ, qu'il reste même jusqu'à ce que le Seigneur vienne, ça se fera. Et c'est quelque chose de compliqué quand même qui est demandé. Tellement que le Seigneur a dit quelque chose qu'ils avaient du mal à comprendre. Le verset 23 montre même une grande incompréhension de la parole même du Seigneur. Les disciples ont ce qu'on appelle ici une interprétation qui est comment? Hein? Personnel. Oui, mais elle est comment? Elle est vraie ou fausse? Ouais, ouais. Elle est fausse. Pourquoi elle est fausse? Parce qu'ils n'ont pas bien écouté la chose. Il fallait juste vous contenter de quoi? Toi, suis-moi. Il fallait juste s'arrêter à ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On suit. Mais là, ils ont encore continué à quoi? À réfléchir à la vie de Jean. Mais il fallait laisser tomber. À un moment donné, ce qu'on t'a dit, c'est toi, suis. Mais à force de réfléchir sur ce que les autres font, la doctrine même devient fausse. Il disait quoi? Là-dessus, le bruit courait parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Tout ça à cause de quoi? D'une curiosité qui est toujours là. Elle n'est pas partie, hein. Si ça s'était arrêté, ça se serait arrêté à quoi? Toi, suis-moi, et on serait passé à autre chose. Mais comme ça ne s'est pas arrêté, eh bien là, l'erreur vient. On fait courir des quoi? Des bruits. Des bruits, c'est des rumeurs, hein. Des rumeurs, ce sont des choses fondées ou infondées. Infondées. Mais en plus, c'est prendre quelque chose hors de son... Contexte. Ouais. Une très mauvaise interprétation, hein. Le Seigneur, il va corriger. Et il va leur rappeler contextuellement. Et cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. C'est pas ce qu'il a été dit. Oui, ça, c'est les interprétations. On commence à prendre eh bien, quelque chose et on commence à en faire une application sur quelque chose qu'on a mal compris, mais on l'a mal compris parce qu'on n'a pas obéi à ce qui a été dit, mais c'est juste par curiosité. C'est pour ça que quand vous étudiez la parole juste pour assouvir votre curiosité, 100% sûr, vous allez sortir des bêtises. Parce que la compréhension de la parole se fait par l'obéissance à la parole. Sinon, tous les intellectuels du monde seraient capables de comprendre l'évangile de manière simple et claire. Mais l'évangile, elle est faite pour être obéie afin que nous puissions quoi? Comprendre les révélations de Dieu. Mais les comprendre, nous les comprenons parce que nous les vivons. Parce que notre vie révèle la gloire de Dieu. Parce que Dieu transforme notre vie. Mais elle ne transforme la vie que de ceux qui suivent comme il le demande. Comment voulez-vous qu'une autre vie soit transformée si elle n'accepte pas d'être conduite par la parole de Dieu, dirigée par la parole de Dieu? C'est pour ça qu'il le dit, qu'importe ce qui va lui arriver. Ce n'est pas ça. Ça, c'est l'affaire de Jésus-Christ. C'est l'affaire de Dieu. Et ce n'est pas à toi de gérer cela. Tu n'es ni Dieu, ni Jésus-Christ, ni le Saint-Esprit pour aller sonder le cœur et connaître la vie de tout le monde. Tu es Pierre et la seule chose que tu dois faire, c'est me suivre. Et suivre pour toi, c'est quoi? Aimer brebis. Être les brebis, prendre soin des brebis, c'est pas devenir le Saint-Esprit ou le Seigneur ou le Dieu des brebis. Les brebis, ce sont les brebis de Dieu, le troupeau de Dieu, et Dieu sait très bien comment faire avec chacun d'entre eux. Mais la parole de Dieu, elle est là, non pas eh bien, pour essayer de scanner tout ce qui se passe et essayer de comprendre l'avenir des gens. La parole de Dieu est là pour soigner, s'occuper de chaque personne qui est devant nous. Et son avenir, ce n'est pas nous qui allons le décider. Mais si nous voulons être des curieux, eh bien nous finissons par nous tromper.
et lancer parfois des faux enseignements, parce que ce bruit, c'est marqué que le bruit couru parmi les frères. C'est pas resté juste sur un groupe restreint, c'est devenu même quelque chose qui s'est répandu. C'est comme ça que les mauvaises doctrines sortent. C'est parce qu'au lieu de les mettre en pratique, on est juste curieux de savoir les choses. Et sincèrement, vous regardez toujours, hein, quand vous avez des gens qui sont très curieux sur des doctrines, généralement ils ne suivent plus à ce moment-là. C'est là que vous voyez des guerres, des querelles, justement des jalousies, des compréhensions. Ben, lui il fait comme ci, l'autre il fait comme cela. Et à la fin, au lieu d'obéir, nous sommes même là plutôt à désobéir à la parole de Dieu, en agissant dans la colère, dans la haine, et tout ce que la parole nous avait dit de quoi, ne fais pas ça. Mais regardez bien le Seigneur. Quand il s'agissait de Pierre, il savait tout ce qui allait arriver à Pierre. Pourtant, tout en sachant ce qui va arriver à Pierre, c'est pas par curiosité, hein, c'est parce qu'il fallait prendre soin de Pierre. Il l'a prévenu avant, pour le guérir même après. La parole est là pour ça. Mais il a dit quand même, cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Voilà, c'était pas ça qui a été enseigné. Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Le point qui a été mis en avant, c'est quoi? Que t'importe. L'enseignement, c'est ne sois pas curieux. Ce n'est pas tes affaires. Ton affaire, c'est de mettre en pratique ce que Dieu te demande. Parce que Dieu demande aux autres. Et en tant que chrétiens, eh bien, nous devons mettre en pratique cela d'une manière simple. Si nous voulons, eh bien, nous prendre soin des autres, il n'y a qu'une seule façon. L'amour parfait étant celui qui garde les commandements de Dieu. Pas qui essaie de savoir si les autres le font, celui qui les garde. Et nous savons que nous avons tous des commandements que Dieu nous donne. Et les commandements, c'est ce que nous avons à mettre en pratique au final les uns vis-à-vis des autres. Quand tu dis aimez-vous les uns les autres, la question n'est pas de savoir est-ce que lui-même. La question, c'est à chaque fois est-ce que moi je l'aime. Mais la curiosité, ça serait d'essayer de voir, mais est-ce que lui, il l'aime? Est-ce que lui, il pense comme ça de moi? Qu'est-ce qu'il pense de moi? Qu'est-ce qu'il dit de moi? Qu'est-ce qu'il a? Ça c'est comme ça que nous agissons souvent. Et quand nous agissons comme cela, nous-mêmes, nous ne nous mettons pas à aimer. Nous faisons plutôt le contraire, justement. Nous disons, moi, je l'aime que quand il... C'est ça. Moi, je lui pardonnerai quand il aura fait ceci. Et du coup, on n'obéit même plus au commandement. On commence à agir simplement en essayant de savoir ce que pensent les uns les autres. Et c'est difficile, hein. Quand vous arrivez dans un endroit où vous voulez savoir tout ce que les gens vont faire ou pensent, généralement, vous n'êtes jamais tranquille. Vous vous dites toujours, lui, il risque de faire ça. Lui, il risque de dire ça. Lui, il risque de... Et du coup, cet endroit-là, vous n'avez pas du tout envie d'y aller. Vous vous dites, mais ça va être horreur là-bas. Et même si c'est vrai, à un moment donné, c'est pour ça qu'il dit que t'importe. Ce qu'il fait, c'est lui qui en répondra aussi devant le Seigneur. La question, c'est toi. Qu'est-ce que tu fais? Et les décisions que nous prenons dans notre vie, elles doivent se baser sur ce que Dieu dit simplement. Toi, suis-moi. Les décisions ne doivent pas se baser sur ce que les autres font, ou ce que les autres vont faire, ou si les autres ont plus ou moins. Tout ce qui est de comparer, tout ce qui est bien, de chercher à comprendre ce que fait les autres, ramène toujours des problèmes bien, dans les relations. Et vous voyez que c'est quelque chose qui arrive à la fin de ce livre de Jean. C'est quelque chose qui est quasiment à la conclusion bien, de l'évangile selon Jean. Et c'est quelque chose que quand même Jean donc a observé vis-à-vis de Pierre. Et il a observé qu'à un moment donné, peut-être que l'un et l'autre, il se posait la question, ou l'autre posait pourquoi est-ce que lui, peut-être il avait ce côté plus proche du Seigneur. Parfois on peut se dire cela, parce que Jean, quelle est la remarque qu'il fait Pierre au début? Il dit, s'étant retourné, vit venir après le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? Et c'est vrai que peut-être que d'un point de vue, on va dire, relationnel, on a l'impression que Jean est peut-être plus
plus proche, hein. Et même à qui est-ce que le Seigneur va confier sa mère? Là, vous savez, lorsqu'on commence à regarder est-ce que les autres vivent, est-ce que nous vivons avec le Seigneur, parfois on peut avoir ces côtés un peu jaloux, hein. Ce côté justement à se dire pourquoi lui et pas moi. C'est pour ça que ce genre de curiosité, elle n'amène jamais quelque chose de bon. Ce que veut le Seigneur pour chacun, eh bien, se fera, et peu importe. Alors que nous soyons toujours plutôt à être heureux de ce que le Seigneur fait de chacun, et à prendre soin de chacun. Et si des relations, eh bien, sont des relations qui permettent à servir le Seigneur, eh bien, tant mieux, c'est le cas de Jean. Jean, eh bien, est quelqu'un qui était là proche du Seigneur, mais c'était pas le Seigneur, mais Pierre aussi avait une relation spéciale quand même. Pierre, c'était le plus repris. Mais ça veut dire que c'était l'enfant dont le Seigneur s'occupait le plus, non? Il s'occupait beaucoup quand même de Pierre. Et parfois, vous savez, on va léser quelque chose que le Seigneur fait vis-à-vis de nous parce que nous regardons à ce que le Seigneur fait vis-à-vis d'eux. L'autre, on pensera que ce que fait le Seigneur vis-à-vis de nous n'est pas si important. Toi, suis-moi. Oui, ça j'ai compris, mais lui, là. Mais le privilège, c'est que toi, tu vas pouvoir quoi? Suivre, hein. Mais il s'occupe même pas de se dire comment je peux faire. Et c'est ça le souci, c'est qu'on va oublier ce que le Seigneur veut vraiment pour nous lorsque nous regardons toujours à ce que le Seigneur fait ou doit faire pour les autres. Soyons heureux à chaque fois lorsque le Seigneur s'adresse à nous et nous demande de vivre ses commandements. C'est ça qui va m'amener cet amour qui est en nous, et non pas des choses bien mauvaises ou des choses qui vont faire courir des mauvaises doctrines, des bruits, des erreurs autour de nous parce que nous refusons de mettre en pratique ce que Dieu dit. Nous pouvons être bien source de destruction plus que de source de bonnes choses. Vous voyez, ça court à peu de choses, hein. Alors, à la fin de ce livre, Jean fait quand même cette remarque. Et il fait cette remarque parce que, au final, c'est son livre ici, c'est l'histoire qu'il a vécue, c'est son témoignage. Et vous savez que Pierre et Jean, ce seront quand même dans les actes ce qu'on appelle un duo quand même. Dans le démarrage des actes, qui est le duo qui va se retrouver toujours ensemble? C'est Pierre et Jean. Donc ils se connaissent bien quand même. Quand l'évangile de Jean était écrit, c'est pas comme si Pierre et Jean étaient des personnes qui n'arrivaient pas à travailler ensemble. Mais ils ont appris simplement en obéissant à ce que le Seigneur demande. Chacun suit et en suivant, on arrive à travailler ensemble. Et c'est important de nous de le savoir. L'idée, c'est pas de scruter ce que fait l'un et l'autre et de se retrouver face à face l'un contre l'autre. L'idée, c'est de suivre tous les deux le Seigneur et on n'est pas face à face, on est côte à côte. Et c'est ça la vie avec le Seigneur. C'est pas de se regarder dans le blanc des yeux, c'est de suivre le Seigneur et de regarder le Seigneur ensemble dans la même direction pour vivre la même chose, mais peut-être de manière différente selon la vie que le Seigneur nous a réservée. Alors j'espère que nous sommes encouragés à suivre le Seigneur avant toute chose, que nous sommes encouragés à ne pas laisser nos yeux vouloir veiller sur tout le monde, mais de manière mauvaise, c'est-à-dire pour être curieux, mais veiller vraiment tel que le Seigneur le demande, c'est-à-dire garder ses commandements pour pouvoir aimer nos prochains de manière convenable selon ce que Dieu nous a donné de vivre. C'est ce que Pierre va faire s'il suit. Il va vivre des choses qu'il ne voudrait pas vivre, mais c'est ce qui va glorifier le Père dans sa vie. C'est ce que Jean va vivre aussi. Jean, dans sa vie, il va suivre le Seigneur comme Pierre, et les deux travailleront ensemble dans Actes pour la gloire de Dieu, justement, pour amener les hommes à connaître Dieu autour d'eux. Alors que le Seigneur nous engage à le suivre, tout simplement, et non pas à regarder ce que l'autre fait, mais plutôt à s'encourager, à suivre le Seigneur, comme le Seigneur fait avec Jean. Il lui dit, avec Pierre, il lui dit, toi, suis-moi. Et que nous encourager, allez, suivons le Seigneur, toi, suis-le, avec moi. Ensemble, nous allons avancer, et nous allons, faire l'œuvre que le Seigneur nous a donnée. Mais que cela, soit toujours à l'avantage du Seigneur et selon ce qu'il a prescrit, afin que lui seul soit glorifié dans notre vie. Amen.